Chers frères et sœurs dans le Seigneur, auditeurs, auditrices, internautes, que la grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Donc c'est avec une grande joie encore ce soir, nous avons l'opportunité d'être avec vous. Donc je vous dis un grand bonjour, bonsoir, accompagné de grâce et de paix en Jésus-Christ. Juste avant d'entrer dans le message de la parole de Dieu, j'ai mon épouse, ma femme, ma sœur Mona, Cyril Alési, qui est avec moi. Je demande à sœur Mona de se mettre debout, comme ça à l'église, pour la voir. Ouais. C'est la plus belle femme de l'espace. Amen. Ah vrai? C'est la plus belle femme. Et ce n'est pas par la foi. Non? Nous allons continuer ce soir avec la thématique de la conférence depuis une semaine. J'ai commencé le jeudi soir autour du thème. Est-ce que l'Église, l'Assemblée, peut me rappeler c'est quoi le thème du réveil? Racheter le temps car les jours sont mauvais. L'apôtre Paul, qui est l'auteur de l'épître aux Éphésiens dont nous avions pris du temps pour élaborer un peu, donc la lecture a été déjà faite dans le chapitre 5, Éphésiens 5, verset 16, racheter le temps car les jours sont mauvais. Donc nous avions pris du temps pour asseoir, faire une base, une fondation. C'est notre méthodologie avant même d'entrer dans le vif du sujet, du message. Si on veut juste faire un simple rappel pour certaines personnes qui probablement qui n'étaient pas là, et afin de vous mettre au parfum. Nous avions pris du temps pour définir, pour rappeler le contexte historique, culturel, positionnement, une église située dans un endroit difficile et sur un terrain rocailleux de mystique, de magie. Cette église a pris naissance et dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Si nous nous référons à ce chapitre, nous pouvons constater que les gens, ceux qui étaient venus à la conversion dans cette église, ont brûlé leurs différents ouvrages mystiques de magie, des ouvrages qui coûtaient extrêmement cher, 50 cycles d'argent, des ouvrages qui étaient même plus chers que le prix que Judas a offert pour Jésus-Christ. Donc c'était une église, une bonne église qui a reçu l'instruction de Paul. Nous avions pris du temps pour rappeler qui est Paul, que vous connaissez. Donc c'est cette lettre qu'il va adresser plus tard et envoyer par son compagnon d'œuvre militaire, Tychik, tout comme Épaphrodite, qu'il envoie ambassadeur dans les chaînes. C'est un homme qui a connu de grandes souffrances. Donc, en rédigeant cette lettre pour s'adresser à cette église, une bonne église, en termes aussi de prévention. Et dans le chapitre 5, l'apôtre Paul décrit depuis au début et dénonce les dérives qui étaient autour de cette assemblée, de cette église, l'impudicité, immoralité sexuelle, la magie, tout ce qui se passait et la corruption qui battait en plein et dans cet environnement. Donc il fallait prendre du temps pour
aider à cette église pour enseigner ou bien rappeler encore à cette église le premier amour qu'il a connu, à savoir Jésus-Christ. Donc, l'épître de Paul aux Éphésiens, rapidement pour certaines personnes, je voulais vous rappeler que c'est la lettre où Paul présente son testament spirituel. C'est la lettre qui est considérée par les théologiens, les scolaires de ce monde comme étant la clé du paulinisme, où Paul décrit avec droité la théologie. Paul décrit, fait une description solide de l'évangile bien exposée. Et j'avais dit, il y a plusieurs universités en Europe, dans leur département de littérature, on ne peut graduer sans étudier cette lettre Éphésiens. En plus, ils disent que Paul ne peut pas écrire cette lettre avec arrogance. Donc c'est la lettre que le Seigneur Dieu a utilisé Paul et pour nous rappeler que lors de notre conversion, nous avons reçu plusieurs bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, tout le monde qui sauve avec cet esprit, regardez où gagne ou pas qu'à évaluer bénédiction sur la vie. Nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Donc, la lettre de Paul aux Éphésiens, est très qui rappelle aux chrétiens que nous avons deux conquêtes à faire, une conquête matérielle terrestre et une conquête spirituelle, puisque l'Église est à la fois sur la terre et dans les cieux. Dans l'épître de Paul aux Colossiens, l'Église chita à terre. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'Église chita dans les cieux. C'est ça fait que me rappelez nous, il y a des gens qui croisent avec déjà que bam la main, l'elfine bam la main première fois, deuxième fois me croise avec, il pas jamais voulu bam la main encore. Chaque fois me prend la main, il fourre dans la poche. Parce que l'elfine bam la main, pas ta thème en l'air. Donc l'Église est à la fois sur la terre et dans les cieux. Alors nous avons pris du temps aussi pour rappeler et définir dans un premier temps que signifie racheter le temps et pour donner une définition au temps de manière générale. Dans les sciences mathématiques, les sciences physiques, le temps est une grandeur mesurable, scalaire, et d'ailleurs pour déterminer la distance qu'un corps qui se déplace sur la route, il faut multiplier la vitesse du déplacement par le temps. Donc le temps est partout. Le temps est partout. Une fois en Genèse, chapitre 1er, le temps a pris naissance. Et encore, je veux rappeler ce pléonasme acceptable quand on parle de Jésus-Christ avant que le commencement a commencé. Celui qui a créé le commencement, qui n'a ni commencement ni fin, a créé le temps. C'est seulement quand nous parlons de Jésus-Christ, il y a certaines phrases qui sont acceptables. J'étais mort et voici. J'étais mort et voici. Je suis vivant au siècle des siècles. Seulement quand on parle de Jésus-Christ. Avant Abraham fut, je suis. C'est pas un beau français, ça y est. Mais c'est seulement Jésus-Christ qui a dit comme ça. Donc, nous avons pris du temps pour expliquer le temps. Donc, les trois verbes, les trois mots grecs du temps, excusez-moi, le chronos, qui est le temps mathématique, l'agenda mesurable, le temps chronos, le temps qu'on calcule, on commence à telle heure, on va et on doit finir. Le temps, le kairos. Dans ce texte, c'est le kairos qui est là. Le kairos, K-A-I-R-O-S. Kairos, qui c'est singulier de kairoi, qui est le pluriel là, de kairoi qui est le pluriel. En grec, kairos, qui fait référence non pas à un temps de quantité, quantitatif, mais qui fait référence à un temps qualitatif, c'est-à-dire des opportunités qu'il faut saisir, et des moments opportuns qu'il faut saisir. Ensuite, le ayona. Donc, l'église se trouve entre... Nous trouvons l'église des chrétiens, les croyants, ceux qui sont sauvés, se trouvent entre le kairos et le chronos. Donc, quand nous avions défini, rappelé que signifie racheter le temps, on ne peut pas tout reprendre malheureusement. Et en deuxième lieu, pourquoi hier soir, c'était pourquoi devrions-nous racheter le temps?
Pourquoi? Donc, Paul, pour expliquer cela, nous avons pris du temps pour analyser chaque mot, car, jour et mauvais. Dans le texte du Nouveau Testament grec, le car qui est utilisé ici, je le rappelle, ce n'est pas un car, ce n'est pas une causale explicative. Comment car Dieu a tant aimé le monde, c'est de préférence une causale déclarative. Une déclaration de guerre, car les jours sont mauvais. Et le même mot grec que Paul utilise, le mot mauvais fait référence non pas simplement à un mal moral, pas simplement à une idolâtrie individuelle, mais ça fait référence à tout un problème cosmique, à un problème spirituel qu'a de généraliser pour l'expliquer. Donc la raison pourquoi devrions-nous racheter le temps? Donc, à partir du mot mauvais, qui fait référence aussi au malin, Satan, le diable, donc rapidement, à partir de cette cause-là, et déclarative, la réponse se trouve dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18, où Paul décrit le combat spirituel. Pour racheter le temps, en fait, c'est un combat. Racheter le temps tient lieu de combat spirituel là. Racheter du bon temps. C'est un combat spirituel là. Donc là-dedans, nous avons expliqué pourquoi donc, nous devrions en fait racheter le temps, frères et sœurs, en raison de la prévalence du mal. Parce que le mal est présent. Le mal est partout. D'ailleurs, le mal est érigé en système. Le cosmocratie des forces spirituelles qui sont au deuxième ciel, dans les lieux célestes, ce que Paul nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, après, des esprits méchants, où ça, qui sont dans les lieux célestes, c'est-à-dire au deuxième ciel. Et gloire à Dieu, nous qui sommes assis dans les lieux célestes, nous sommes au troisième ciel, assis au-dessus du trône de Satan. Nous sommes au troisième ciel avec Jésus-Christ. Ceux qui sont sauvés. Chita dans le troisième ciel, c'est pas les gens qui viennent combler l'église, mais chauffer bon, non, et pas ça n'a pas là, non. Nous, quand nous caillons l'église locale, mon pas chita au troisième ciel. Fais attention. Ah, attention, et c'est pas parce que vous avez un grade, vous avez un titre, tout gros grade qui est dans l'église, tout gros poste, non. Chita au troisième ciel, c'est le monde qui est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Une nouvelle création. Il faut faire une deuxième fois, il faut faire une l'autre fois, il faut refaire dans la parole, il faut refaire dans mon Dieu. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. C'est moun sa chita dans les célestes de Jésus-Christ. Parmi chauffer bon, non? Alors, donc, dans ce parcours ici, donc, il y a un combat spirituel que nous connaissons. Ensuite, nous avions pris du temps pour dire que le mal n'est pas seulement moral, mais cosmique et spirituel. En Éphésiens 6, verset 12. Donc, nous avons traité la réalité de ce monde dans les forces spirituelles. Ce soir, nous avons une autre question. Comment racheter le temps? Puisque nous avions parlé pourquoi. Le pourquoi, c'était la déclaration déclarative qui est exprimé dans le combat spirituel là, à travers les âmes spirituelles, puisque l'enseignement, c'est en fait, nous pas enseigner sur les âmes de la lumière proprement dit, pour ne pas écarter trop de notre champ, pour ne pas perdre du focus, nous, mais son rappel pour nous connaître que ces âmes spirituelles sont là pour comprendre la question de jour mauvais. Maintenant, comment racheter le temps? Parce qu'il y a la théorie, il y a la pratique. C'est comme l'apôtre Paul, dans l'être Lio, où il y a une bonne partie l'exposé enseignement, doctrine, et puis l'autre partie, avant de finir, et l'être là, lui maintenant, lui fait application. Alors, comment racheter le temps? Comment? Le comment, c'est le processus. Dès que comment gagner processus.
Apôtre Paul, même avant l'exhorter au verset 15, au chapitre 5, apôtre Paul, et au verset 14, un peu plus haut, apôtre Paul lui mentionnait, lui bail déjà qui processus dans procédé. Et dans Éphésiens 5, verset 14, qui ça que la parole de Dieu dit? Il dit, c'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Donc la démarche d'abord pour saisir les opportunités qui alignent à la volonté de Dieu, lui demander pour tout le monde qui est dans le sommeil spirituel de réveiller d'abord. Parce que de très souvent, quand l'Assemblée, nous fait 50 jours de réveil, 40 jours d'activité, et puis une fois que l'activité a fini, ou qu'il pression pas de jamais qu'il y ait des gens qui même secoué. Et puis l'autre, on parle ça, dans la prochaine étude biblique, là, on parle combien de gens sont présents. Et vous allez comprendre que est-ce que tu es réveillé vrai. Parce que ce n'est pas danser qui veut dire réveiller. Ou qu'à danser au volant, l'homme piafé au souhait, mais alors que ou dans le sommeil spirituel. De très souvent, lorsque nous avons célébré ou bien fait service funèbre, funéraire, l'homme mourit, et qu'on va nous conduire, nous disons qu'on paquet mort vivant qui vient accompagner mort physique là. Il y a plusieurs morts spirituelles qui viennent accompagner mort ça qui enveloppe ça qui est dans ce cercueil là. La première chose pour capable exploiter ou pas qu'il y ait un monde qui est dans le sommeil spirituel. Nous comprenons ça, souci la vie, mais tant pis, dans le sommeil spirituel, des besoins, ou bien des gens qui arrivent, des gens en Haïti, nous comptons des chrétiens qui disent, mais non, me songer, l'aime te porte au prince ça, nous te connaissons sous la montagne, me songer, l'aime te dans la jeunesse, me songer, des pour ou non songer, ou tomber en faiblesse. Dès pour vous commencez à dire, me songer, l'aime te temps pour me faire 6 pour 6 après la prière. Me songer, regardez non, là nous te connaissons prêché. De bon on songe, vous pas qu'à faire encore. M'pa di sou gen l'âge quand on arrive pour reposer deux bails différents oui, quand on gen force toujours ou songer que ou te kon passer 4 heures de temps, quand dans journée de midi rive faire prière midi, quand y a les prières les midi rive, c'est pas prière midi ou fait, son tripotage pour faire plutôt. C'est pour cela qu'il a dit frères et sœurs, réveille-toi. Toi qui dors ou même qui est dans le sommeil spirituel, c'est pour réveiller. Donc, c'est ça que ici, apôtre Paul, il prend temps, et puis il prend là, il prend le baillot, il prend le conseil là. Donc, ça signifie qu'il faut être alerté. En étant alerté, c'est ça, ça signifie réveille-toi, toi qui dors. Et puis, au verset 15, il va dire prenez donc garde à la manière dont vous vous conduisez, non comme des insensés, mais comme des sages, non comme des insensés. Mais comme des sages, c'est pour ça commence, oui. Nous, comme gens qui sont stupides, frères et sœurs, avons un agenda mondial pour rendre 97 personnes sur la terre insensés. Dis-moi quelqu'un pour Paul écrit, évidemment, c'est l'apologie, ce n'est pas pour Paul l'a fait, c'est le Saint-Esprit qui utilisait l'apôtre Paul. Mais nous regardons. Lorsque nous analysons, nous prenons température, ça a passé depuis 2024 à 2025 avec monsieur qui a l'argent dans qui a investi dans la technologie, gros agenda. Et un agenda, c'est rendre les gens stupides, c'est rendre les gens insensés. Gros milliardaires que nous connaissons qui ont une compagnie. Il y a plusieurs compagnies, il y en a d'ailleurs même, c'est déjà testé, c'est pas science-fiction, c'est fabriqué, un puce qu'il a déjà pour le fouer dans la tête, il fouet dans la tête déjà, pendant 30 minutes, ou besoin de 30 minutes, puis on met dans la tête là, sans anesthésie. Parce que l'agenda mondial là, c'est fait en sorte que si moun ou t'as grandi ou t'es comprendre dicter ou t'es apprendre faire mathématiques ou apprendre faire un paquet de belles bagages et puis monsieur créé un chat GPT qui a récité pour ti moun yo
Ou on a fait mathématiques pour ti moun yo qui crée une technologie, qui ça que la fait avec technologie ou gain l'impression que l'école là entré en difficulté. Oh ben non, ti moun là qu'on a 2h du matin ou elle a joué pas faire devoir pour 2h du matin il juste met lumière li et puis il rentre sur ordinateur li et puis dans 30 minutes maximum il fait tout devoir. C'est pas lui qui fait devoir, son robot fait devoir pour lui-même. But c'est qui ça? C'est rendre moun pas qu'à réfléchir encore. Son agenda mondial que lié. Rendre moun pas qu'à réfléchir encore, puis on qu'à venir avec un bagage qui est le transhumanisme, puis on qu'à venir avec un bagage qui est le jeunisme. Quand que yo pral trier ti bébé depuis 20 ans, puis on dit qui est-ce que vous voulez sous terre, puis on qu'à 3% moun qui normal. Je dis nous sommes des gens normaux. Moun dans jour qu'a venir 97% moun pas même jamais nous. C'est des moun qui pral juste ba un salaire universel puis on manger boire, yo pas capable réfléchir tout ça pour préparer le cosmocrator, pour préparer le chef de l'antichrist. Donc la parole de Dieu dit fais attention, vous ne pas venir insensé. C'est un agenda mondial. Préparer des insensés, des stupides ou bien des idiots, c'est comme ça les eux. Monsieur a préparé et monsieur Ali fier. Il peut le faire milliard toujours, et Elon Musk peut le faire milliard toujours, et parce que plus il prêt. Frères et sœurs, joue à pas avancer, il se fait tard. Donc, il faut être alerté. Donc, c'est pour rêver. Maintenant, supposez me partir avec hypothèse que nous tous la rêvé. Partir avec hypothèse que nous tous pas moun la cap dormi, là me dit pas dormi pas physique mais spirituel. Donc à partir de ce moment c'est comment nous ouais démarche là dans la parole de Dieu verset 14 15 ans qui ça la parole de Dieu dit pour racheter le temps comment il faut la lucidité. Numéro 1 une lucidité. Lucidité sur la nature des jours. Numéro 1 lucidité. Processus là. Et puis après lucidité, bon deuxième bagage pour nous mentionner, c'est attention consciente, c'est-à-dire conscience ou claire. On prend sous façon à vivre. Lucidité, numéro 1 sur la nature des jours, lucide, il faut lucide, il faut clair, il faut être tout là. Et puis deuxièmement, il faut avoir une bonne attention consciente. Il faut regarder, il faut consciemment ou à vivre, il faut comprendre ce qui a passé dans le monde là. Il ne faut pas naïf à ce qui a passé. Et puis troisièmement, c'est une opposition au mode de vie irréfléchi, insensé. Opposition au mode de vie irréfléchi. Donc c'est ça que l'apôtre Paul lui a enseigné avec cette église. Et puis non seulement alerter pour comprendre le processus, la lucidité, pour comprendre attention consciente, pour comprendre l'opposition qui est avec un mode de vie irréfléchi. Très important. Donc c'est croire, c'est en étant alerté. Deuxième élément que l'apôtre Paul expliquait, c'est en étant rempli du Saint-Esprit. Ou pas qu'à racheter le temps si ou pas vivre avec Saint-Esprit comme paraclet, comme instrument, comme professeur, en étant rempli du Saint-Esprit. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et comment dit ça? C'est dans Ephésiens 5, verset 18 là, de la progression du texte. Regardez avec moi, dans Ephésiens 5, verset 18, dans la progression du texte, Paul dit, ne vous enivrez pas de vin. Si vous êtes un fiateur là, moun qui compte sous, c'est ça que le texte a dit, c'est de la débauche. Chrétien qui remet boire, un serviteur qui a fait, et puis le pasteur a déposé, le pasteur a fini de déposer, monsieur a fait la pasteur, mais monsieur boit sous pasteur. Pasteur a pas ça, on leader de l'église, le pasteur a campé, le pasteur est arrivé, le monsieur campé devant porte toujours. Pasteur a fait marche arrière, dans la machine, il dit, mais ça passe, frère tel là, va pas rentrer. Il dit, chaque fois que je manger un porte là, je porte là, c'est fort devant. Chaque fois que je manger un mange porte là, c'est fort parce que il était boit trop. Chrétien, pour nous faire ça, et puis pour regarder, pour rendre pas de contrôle corps, c'est de la débauche. Mais la parole de Dieu dit, soyez au contraire. Comment? Rempli de l'esprit.
Soyez au contraire, quoi? Remplis de l'esprit, remplis du Saint-Esprit. Nous avons l'église qui a des gens qui la donne, qui remplit comment? Du Saint-Esprit pour l'église capable comment? Puissant. Maintenant, à partir de ce moment que nous sommes déjà remplis du Saint-Esprit, nous vivons, nous marchons par l'Esprit. Si nous vivons par l'Esprit, comment? Marchons aussi selon l'Esprit. Dans Galates 5, 25, là, la parole de claire. Maintenant, là, lorsque c'est état s'appuyer pour comprendre le processus là, et que nous pourrons explorer avec nous, nous pourrons entrer dans le laboratoire, qu'on y a modèle d'hommes et de femmes qui ont exploité le kairos. Nous faisons assez de théorie, puis nous pourrons regarder des modèles de monde que bon Dieu t'a servi comme des modèles de héros de la foi pour être capable d'exploiter le kairos dans ce temps d'opportunité. Comment, ou même si ou t'es dans un moment ça, ou bien il y a d'autres moments qui viennent, ou qui servi avec eux pour dire, bon Dieu t'a fait ça déjà, s'il t'a fait déjà, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Pas gagné, il va pas faire encore. Numéro 1. Comprenez kairos pour nous identifier dans le laboratoire. C'est le kairos de protection. Le kairos de protection. Il s'agit de la naissance de Moïse. Qui ne connaît pas l'histoire du bébé Moïse? La naissance de ce bébé, le kairos de protection. Vous connaissez que le monde des ténèbres était en branle pour tuer un petit garçon qui a fait dans un moment dans Exode chapitre 1, il y a 3 complots qui dressaient pour tuer. C'est le monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres qui travaille. Mais l'homme se vient fait qu'on y a, il fait souillon Edi pour mourir, il fait souillon son promulgation de loi pour mourir. Les Moïse fait qui ça va le passer? Maman Moïse, Jochebed dans Exode chapitre 2, mon exemple de kairos. Maman Moïse, la parole de Dieu dit dans Exode 2, verset 1 à 3, un homme de la famille de Lévi alla prendre pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et donna naissance à un fils. Elle vit qu'il était beau. Moïse était beau. Moïse était beau, elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois, le temps chronos de protéger Moïse, c'était pour Jochebed. Jochebed pensait que c'était qu'à protéger Moïse lui-même. Mais c'est normal, c'est une réaction humanitaire, parentale, maternelle. Donc, il protégeait bébé, il cachait pendant 3 mois. Mais malgré tout, dans le kairos, maman cachait. Et par lâche, maman qu'on saisit opportunité pour le cacher bébé. Mais il y a une qui a attiré l'attention dans le kairos de protection, c'est que dans le texte là, bébé a beaucoup jamais non. Pendant qu'on cache bébé pendant 3 mois, le bébé est sans nom. Pour qui attire l'attention de kairos à Moïse là, Moïse pas de nom. Pendant 3 mois, Moïse pas de nom. Moi, je me dis Moïse, même du bébé a pas de nom. Il fait comme si pas de nom. Et puis, caché là. Et puis, dans kairos là, alors tout kairos marchait avec la foi. Pas un kairos qui pas marcher avec la foi. Pour marcher avec la foi, il faut que c'est un monde qui remplit de la puissance de Dieu. Pour marcher avec la foi, il faut que c'est un monde qui fait bon Dieu confiance. Mais après 3 mois, maman pas cacher. Mais le miracle dans ce kairos, dans ce laboratoire, c'est que maman pas les 3 mois finis. Maman pas prend cravate papa pour la marrer ceinture. Je dis à grand pile femme dans kairos ça qui t'a râlé bout de code pour le marrer ceinture parce que li pas ouais comment là-bas monsieur la vie. C'est pas ça que le fait qui action et Jochebed pral faire, Jochebed pral convertir tête li en ingénieur naval là. Li pral construire un bateau qui que le pral déposer sous qui ça. Regardez kairos ça. Oui, est-ce que regardez kairos ça. Li pral construire un bateau on canote. Ça veut dire que Moïse c'est premier boat people de l'histoire. C'est pas Haïtien premier boat people, c'est Moïse. Li pral construire un boat people là, li construit li lâche là et puis il pral déposer qui ça sur le bord du Nil, elle prend
mettre n'importe côté. Le Kairos là, l'on exploiter, il faut qu'on qui côté on déposer pied, faut qu'on qui côté on déposer action. Maman Moïse déposer parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Maintenant, c'est un moment, son ingénieur naval pour fabriquer une arche, un bateau rendu de bitume, d'asphalte dans le texte. Si vous lisez, il mettait en pile asphalte autour de lui-même. Maintenant, on va que maman apprenne. Lorsque le kairos de la foi travaille, ou pas comprendre que bon Dieu lui-même, les connaissances que le bail. Est-ce que Dieu Québec apprend le théorème d'Archimède dans l'eau? Tout corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale de bas en haut, dont l'eau déplacée est égale au poids de l'objet. Maintenant, vous le déposez sur le Nil. Le Nil, ce n'est pas fleuve Saint-Laurent, non, Saint-Laurent sont jouettes devant le Nil, oui. Est-ce que le niveau du Kairos? Parce que les chants nous chanter, qui ont pile serment là-dedans, c'est là nous arriver en face situation, vous connaissez comment on va exploiter le temps avec bon Dieu. C'est bien là, et puis, dans l'histoire Kairos, c'est que la parole de Dieu dit, c'est pas la foi, c'est là le Kairos de protection, il marchait avec la foi. Et dans Hébreux 11, verset 23, et le monde des ténèbres comprend que le cas tué Moïse, et il y a un décret qui baille, mais il y a la foi qui est en action. Pendant que l'homme des ténèbres comprend que le cas tué leader, et bon Dieu a préparé pour Israël là, a préparé là pour capable mettre le peuple là dehors, mais bon Dieu lui-même prend position dans une femme qui a la foi. Dans Hébreux 11, verset 23, la parole de Dieu dit, c'est pas la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois. C'est pas la foi. Dans le kairos de protection. Mais ça que moi, c'est que, dans cette histoire, pour nous résumer là, c'est que, les côtés que, les va exploiter, quand bon Dieu, on va exploiter, ou pas parler, ou pas raconter la discrétion est nécessaire dans le processus de Kairos. Dieu Québec parle les madame Intel pour dire mais ça me va le faire. Dieu Québec parle les dames missionnaires Intel. Il y a moun sourire les tape dit madame tête ou pas droite, tête ou fou. Il y a les œuvres de la foi ou pas parler à moun. Il y a bagaille bon Dieu du fait, c'est où le dit fait là. Mais Marie a ne doit pas connaître, c'est où bon Dieu ba message là. Les moun de fin bon message là ou lever ou raconter madame Intel, ou les Macomeo qui Miami, ou les Macomeo qui Boston, qui Brooklyn, et puis l'obre les moun, le monde des ténèbres a une antenne, le monde des ténèbres a un satellite, il y a un pion, et puis il y a dévier bagay là, que bagay bon Dieu, c'est lever ou faire, ou faire ou finir, ou faire avec bon Dieu, ou avancer. C'est ça là le kairos de protection chez Moïse. Maintenant, frères et sœurs, comprenez bien. Quand il y a le kairos ça, maman peut racheter le temps. Par la foi, ce n'est pas un bagage émotionnel que lié, c'est la foi, puisque il dépose pas n'importe quel côté. Donc, l'on peut acheter le temps, il faut déposer soit faire et côté bon Dieu. Les roseaux sont figures même de la puissance de Dieu, et puisque roseaux, Jésus-Christ, il considère nous qui peut être convertis comme des roseaux. Et il dit que d'ailleurs devant le tribunal, il a jugé lui, Jésus-Christ a un bâton dans main, c'était un roseau. Il déportait l'humanité dans main. Les balles vinaigre là, il va avec un roseau. Un roseau a une autre capacité, les vents passés. Qui ça roseau a fait? Roseau a comblé là. Ma assoya là, si Christ pas roseau sous la vie ou pas ta vivant. Si Christ pas roseau sous la vie ou pas ta présent. Moi-même qui campé là, moi financé dans Delma 24, j'ai regardé gon armée kidnappeur ramassé qui levé devant l'église là et puis là après l'avènement, Jésus mettait dehors. Frères et sœurs, regardez l'action de ce laboratoire. Lorsqu'on finit chante, on finit enseigner un laboratoire captant nous. On finit enseigner dans 1 Samuel 17, le combat singulier de David et de Goliath, et puis on pile Goliath captant moi devant l'église. Kidnappé. En 60 secondes, bon Dieu mettez dehors. Il y a un qui me pousse dans une porte, machine qui ouvre porte là, il tombe et puis l'autre courir. Qui est-ce que mieux? Il y a une lame qui n'a jamais raté les gens qui kidnappent. Dans le Kairos, il y a le laboratoire de Dieu. L'on finit chanter,
l'on fin enseigner, l'on fin prêcher. Mon exemple de laboratoire de Québec, chaque bon Dieu, avec Marie, Kairosa, lui montrons bagaille, le Kairos de la naissance de Moïse n'est pas spectaculaire. Ce que nous là, n'est pas spectaculaire, mais il est fondamental pour l'histoire du salut. Mais dans la question, dans la démarche Kairosa, je dis cette Kairos, je vais deux seulement, je ne vais pas oublier tout. Le Kairosa, bon Dieu servi avec maman, et puis, ça bon Dieu fait, il quitte d'Amnan, il y a une discrétion qui est importante pour ne pas marcher, raconter ça, le faire. Et puis, deuxième bagage qui gagne dans le processus, lorsqu'on rachète le temps, selon le mot avec bon Dieu pas jamais avant l'heure. Bon Dieu pas jamais après l'heure. C'est pour apprendre tant de mon Dieu, c'est ça dans le processus aussi, on va racheter le temps. Des actions fin faire, des bagages qu'on veut faire, et vous tombez, prier, manquer bon Dieu les gars. Et une chose que je me c'est que c'est dans le moment que Bithia, la princesse, et princesse a descendu pour l'albin. Pour l'albin, c'est dans le moment que petit garçon a passé en dedans et aux zoa. Et une chose que la parole de Dieu connaît, c'est que monsieur pas jamais crié. Il n'a pas jamais crié pendant 3 mois. Qui bébé pour faire pour ne pas pleurer? Et c'est là pour le crier. Bon Dieu, le ciel prend le piquer. Parce que route la longue, le fleuve très long, elle prend passer devant mesdames, mais quand bien dans le fleuve là, et petit garçon, petit bébé en dedans, et m'dadou quand t'es maintenant, on va une bonne pipe là en dedans. On va il pas qu'à rentrer dans l'hélicoptère, il pas qu'à rentrer dans l'avion, il pas qu'à rentrer sous chameau. L'Éternel a fait. Regardez, leader il a rentré avec Pharaon, Jean le voulait. Et puis c'est là que bon Dieu fait à l'heure même que vous venez saisir, monsieur, là vous prenez, puis là vous prenez, ouais, que ces petits tons hébreux, que lié, et puis dans le pic, bon Dieu a fait, dans le Kairos de protection, ça, bon Dieu protéger petit bébé, il n'a pas quitté le mauvais l'état, il n'a pas boire l'aide égyptienne, non, maman payé, maman salarié pour aller balette en dedans palais, les bons Dieu, bon Dieu dans le temps de Dieu, dans le temps Kairos de Dieu, les bons Dieu bon bagay ou kavin témoigner. Gen bagay pour le bon jeune fils et bon monsieur marié k'ap balili. C'est pas dans prostitution la kenni, et pas dans volet la bon lettre. Bon Dieu pas bay moun lettre découpée. L'on saisi opportunité kay bon Dieu, pas rien qu'on saisi pour faire par la foi avec bon Dieu pour garder pour gen lettre découpée, pour gen mauvais lettre là-dedans, pas gen mauvais lettre là-dedans. Dans un caillou ça alors, ce que nous trouvons que la bonne il va faire que il va former dans toute la sagesse de l'Égypte. Nous ne pouvons pas raconter l'histoire. C'est le kairos de protection. Ou même regardez bien si ça arrivait et pour protéger tête ou bien petit tout en situation qui gens ou inspiré la prière, il faut qu'on la parole pour la prière bien. Vous dites Seigneur, il y a eu un kairos de protection côté Jochebed, maman Moïse. T'es sauvé, même dans une situation, il ne pas en Égypte, mais c'est Montréal moyen, Seigneur Dieu, où tu fait ça déjà. Et d'ailleurs, dans le bagage, ça, il y a un miracle, un prodige qui fait ça. Et côté maman déposé, monsieur, sous fleuve là, il est en pantan. Regardez, et Gozin est en bas. Et puis, Pharaon, il y a un bateau qui n'a pas de moteur là-dedans. Il y a un bateau qui n'a pas de fil qui a aller là. Et puis, le bateau a monté pour aller à Pharaon. Ça, c'est le plus gros provision qui fait ça. Dans le miracle, ça. La provision. Et puis, Kairos, sans provision, dans le temps de Dieu. Le deuxième Kairos dans le laboratoire qu'on a rencontré, c'est Kairos d'obéissance. Kairos d'obéissance. Kairos, on saisit Kairos de protection. Son exemple biblique. Le deuxième exemple, c'est Kairos d'obéissance. Encore maintenant, c'est Moïse. Dans Kairos, ça, nous disons, quand Dieu t'appelle à agir, le Kairos est racheté non par l'initiative humaine, mais par l'obéissance à la voix de Dieu. Je vais expliquer ça. Moïse, à un moment donné, te comprenne que peut-être la tuer égyptien. C'était une initiative humaine. Ce
ce n'était pas l'appel de Dieu. Entendez bien, oui. Parce que oh, c'est ok, m'apprendre dans la parole, dans la conférence là, il faut me saisir les temps opportuns. Moi, on est comme garder moi au monde, comme m'aspiner, yon hébreu, c'est normal, monsieur, comprendre c'est hébreu lié, pour peut-être y aller, peut-être là aller. Est-ce que bon Dieu doit peut-être aller? Faites très attention. Chaque ça n'a fait. Est-ce que c'est bon Dieu dit peut-être ou aller? Attendez bien, m'bral qui capable peut-être choquant. Il y a des gens même, il y a un combat spirituel lié, ou qui prier pour les à distance. Mais est-ce que bon Dieu bon mandat ou même pour accompagner la bataille? L'on rempli de cet esprit ou la grâce de Dieu, où tout soit fait, faut à côte. Mettre l'évangile là, bosse l'évangile là, mettre la parole là, Jésus-Christ. Saint-Esprit dicté. Donc Moïse pral gagner lorsque en Genèse chapitre 3 et Moïse finit non pas oublier que Moïse peut gagner non Moïse pral gagner non à 12 ans. On rappelle nous ça. Moïse pral gagner non à 12 ans. Même dans Kairos là, le bon Dieu a levé. Faut attendre nous gagner non. C'est quand il eut grandi en Genèse chapitre 2 que Moïse pral gagner non. L'autre grandi en Égypte, en Orient, c'est l'heure qui a entre 11 et 12 ans. Donc, toute la monsieur qui a 6 ans, c'est psst, après les petits garçons, psst, bien, psst, à manger, psst, il n'y a pas de non. Donc, là où nous entendons bon Dieu, il faut attendre mon Dieu bon. Donc, on a bon Dieu qui a fin préparer jeune homme, non, après 80 années, et pas pas petit non, 40 ans pour le former dans toute la sagesse de l'Égypte. Ensuite, il y a bon Dieu relève pour le retirer l'Égypte dans lui. Ça prend 40 ans pour bon Dieu retirer l'Égypte dans monsieur pour le préparer là pour l'obéir. Il prend temps pour l'obéir. Il pas veut obéir. Il y a des questions à poser. Non, Exode chapitre 7 ans. L'Éternel Dieu prend le bain monsieur. Il y a parole parce que monsieur prend plusieurs prétextes pour ne pas aller, pour ne pas obéir. Très bien, oui, dans le cas d'obéissance, oui. Des chrétiens comme ça prennent plusieurs prétextes. Il y a plusieurs pasteurs pour te relayer, ils prennent plusieurs prétextes pour ne pas venir. Il y a des gens qui relayer, ils ne pas venir, l'Éternel Jonas. Vous ça signifie les gens qui relayer, on va faire courir dedans. Il y a Jonas. Vous direz, vous venez travailler à l'église, vous venez dans l'adoration, vous faites chelbe. Il bon voix et puis il prend voix. Moi, ça déjà, oui. Belle voix de gagnant ou perdu. Donc, mon Dieu, voyez Moïse. Donc, si on caillois sans obéissance, et ça me parle là-dedans, Moïse prend le compte killer pour lever pied. Chaque fois que l'Éternel Dieu parle à Moïse, Moïse m'a excusé. Moïse pas qu'on parler. L'Éternel dit pas de problème, m'a fait et Aaron parler pour excusez. Mais Moïse gon bagay que le comprendre, gon intelligence qui gagne, la tenne dans main l'Éternel là. Qui ça la tenne? C'est lorsque l'Éternel dit Moïse, parce que Moïse était en Égypte, Moïse était dans Caille Pharaon, il dit voici je te fais Dieu. Pour Pharaon, à l'instant même que l'Éternel Dieu dit Moïse, moi fort Dieu pour Pharaon, Moïse d'accord. Moïse connaît que Pharaon son faux Dieu sur terre. Or c'est un Dieu qui parle à un Dieu. C'est un docteur qui parle à un docteur. C'est un ingénieur qui parle à un ingénieur. C'est un ambassadeur qui parle à un ambassadeur. Leur comprennent que c'est Dieu, premier pasteur qui commence ses ministères comme Dieu. Et Pharaon connaît c'est Dieu. Son Dieu qui parle à un Dieu. Il a compris le kairos, l'opportunité, et puis il y allait. Ça, c'est un deuxième laboratoire, si vous voulez, pour qu'on qui démarche pour faire, et par le discernement. Un troisième laboratoire qu'on gagne, et c'est Paul lui-même, le kairos de la mission. Tout c'est par la foi, kairos de la mission. Et Paul, qui ça le fait? Paul, il transforme toute persécution qu'il gagne, toute douleur, tout problème qu'il gagne, en champ missionnaire. Vous comprenez? Chaque fois que Paul a un problème, il joue dans difficulté, il transforme. Paul fait comprendre, et c'est là que nous comprenons qu'avec Paul, que le champ missionnaire, le kairos missionnaire, ce n'est pas une commodité. C'est-à-dire, ce n'est pas un contre chercher qui contre à l'aise. Si les gens là, si demain, si Dieu veut, l'Éternel Dieu, il dit qu'on s'est passé,
C'est vrai, Montréal, grand pile enseignant, grand pile prédicateur, grand pile pasteur, mais gon côté Lagonav, gon côté dans Jérémie, moun y a souffri, parce que personne ne m'explique au somme 23. Est-ce qu'on voulait aller? Seigneur, en bas de bandi, oui. Seigneur, on va pas haute vitesse internet, non? Seigneur, on va pas belle route ça, on va là-bas ici, non? Et puis nous chanter, m'a chanté dans le soleil. Ça fait un petit route là. Oui, mais c'est le mauvais Montréal. Le kairos de la mission, si vous de déplacer sur un terrain difficile, à n'importe quel moment, est-ce qu'on est prêt pour aller? Sur le laboratoire, nous jouons l'apôtre Paul, il fait ça comme martyr. Il transforme, qu'est-ce qu'il fait comme rachat du temps? Paul transforme des temps de persécution, de prison, de débat en opportunité missionnaire. Comment on rachète ou pour une situation qui est compliquée, côté bagarre là, chaque fois, ça fait que le Parole dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou à comprendre le texte, ça c'est là, toute chose concourt à eux-mêmes. Son verset qui peut être facile là, mais là dans le laboratoire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'on dit job là, ou qu'à comprendre toute chose concourt. Et pas ça? L'on dit madame, l'on dit Timon, on qu'à comprendre toute chose concourt. Mais tant qu'on peut rentrer dans le laboratoire, toute chose concourt, il est facile, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais l'on rentre dedans, le Seigneur n'est pas d'accord. Le Seigneur n'est pas d'accord. Donc, il transforme des temps de persécution. Donc, frères et sœurs, recherchez pour faire le rachat du temps. Là où il y a des difficultés, quand il y a des problèmes difficiles, et transformer comme Paul, transformer en des opportunités pour le royaume de Dieu. Dans son laboratoire, nous avons un quatrième laboratoire que nous avons rappelé. Nous avons fait un an dans le laboratoire Kairos ça seulement. Kairos de courage. Le Kairos de courage. Laboratoire. Quatrième laboratoire. Esther. Esther, dans la cour à Zeus. Esther qui prend le risque là. Et nous connaissons l'histoire ça lorsque Amon mettait pour finir avec les enfants d'Israël. Le Seigneur Dieu, pour un temps opportun, un temps kairos. Mais ça texte dit dans Esther 4 verset 14. Il dit, qui sait si ce n'est pas pour un kairos? Est-ce que nous là? L'église, est-ce que nous là? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Donc, tout côté bon Dieu positionné, c'est pour un temps kairos. Gin job bon Dieu, même quand soit grosse là, je dis plan qu'on gagne. Quand on est bon Dieu positionné là, c'est comme un ambassadeur. C'est pas même pour le faire comme pour payer là, non. Ça, c'est une cerise sur le gâteau, son déguilier. Mais quand on est bon Dieu, levé en dignité, il met comme comptable dans la Maison Blanche là. Il met comme comptable en dedans palais ou bien bureau pour le ministre là. Ou bien mettre en dedans en banque, en une grande entreprise. Quand on est bon Dieu positionné là, c'est tant qu'on Daniel là, il mettait, il campait. Ou capable de tenir tête en face génération ça. Le Kairos, qui courage Esther gagné. Est-ce que vous avez courage? C'est quoi ce rachat du temps dans ce labo avec Esther? Elle transforme un contexte politique païen en Kairos de salut pour les Juifs. C'est nous là. Esther transforme un kairos dans un contexte politique. Elle transforme un contexte politique païen en un kairos de salut pour son peuple. Elle discerne la providence dans sa position. Donc ça c'est un quatrième. Au cinquième laboratoire, cinquième, non, pas pour 100, non, pas pour 6, pas pour le dernier. Le kairos de Dieu, n'a pas le demain soit si Dieu veut. Le kairos de Dieu aussi a son kairos.
Alors, maintenant, cinquième kairos, c'est kairos de stratégie. Kairos de stratégie. L'exemple de Néhémie. Néhémie au chevet du roi Artaxerxès. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël déportés, déportation, Israël crasé, disons Jérusalem détruit, disons mieux, et murailles finies, un peuple dévasté, pas de culte, pas de rien. Et puis Néhémie, il a une position. C'est-à-dire, bon Dieu lève une position, et puis l'homme finit dans position, ça fait l'autre monde. L'homme finit rentrer là, où est zone, ça, comment il me dit, où est zone, ça m'habite la Californie, et seulement comme noir là-dedans, et seulement comme pasteur qui habite là. Les mots de mettre là comme pasteur seulement, gloire à Dieu, mais est-ce qu'on va parler avec vedette qui dans la cour, la caillou, ça qui tout près dans la zone. Les mots de, c'est seul où mettre dans la zone, ça, gloire à Dieu, mais bon Dieu mettre là, pour qui ça, c'est pour qu'elle adresse avec les grands de ce monde. Néhémie, il fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a racheté son poste séculier. Son poste. Il fait le rachat de son poste séculier pour reconstruire Jérusalem. Un exemple de laboratoire. Alors, combien laboratoire passé déjà, et vous arrivez, bon Dieu, positionner, et puis vous pouvez reprendre deux déceptions, retirer corps. Donc, le rachat du temps dans ce laboratoire, le kairos de stratégie, Néhémie, qu'est-ce qu'il a fait? Néhémie transforme une position administrative en mission spirituelle. Est-ce qu'on est là? Néhémie transforme une position administrative en mission spirituelle. Il mobilise les ressources du monde pour l'œuvre de l'Éternel. Donc c'est ça, et le processus. Et bon Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par contre, formule mathématique pour dire que 1, 2, 3, 4 ans, il est toujours même genre. À chaque serviteur de Dieu, bon Dieu, qu'on Jean l'inspire pour saisir Kairos là. À chaque servante de Dieu, qu'on Jean, mon Dieu, utilisé là pour lui capable d'exploiter le tunnel là. Bon Dieu, pas nous tous le même niveau de grâce, même mesure de capacité. Bon Dieu, il y a chacun de nous, une grâce, des talents, des capacités, mais pour nous saisir pour lui-même, pour le progrès de l'évangile. Tout ça n'a fait. Tant que Paul adressé à l'église de Philippe lui-même, pour dire tout ça n'a fait la stratégie, nous, partenariat n'a fait. C'est pour qui ça? C'est pour le progrès de l'évangile. Si nous venons l'église en a bataille, c'est pas pour le progrès de l'évangile, c'est pas pour la stratégie. Si nous venons ensemble ici, nous persévérer dans l'autre l'église locale, mais c'est même l'église à que nous y est. Puisque l'église universelle que bon Dieu vient chercher, les trompettes la sonner, il ne pas enlever à pasteur, il ne pas enlever avec bishop, il ne pas enlever avec diaconessa, il ne pas enlever avec moniteur, il a enlevé à moun qui passait par la nouvelle naissance. Donc la stratégie que Néhémie fait, c'est pour faire ensemble pour le progrès de l'évangile là. Le moment fini, nous pas en compétition. Nous pas en compétition avec nous qui là. Nous l'église nous pas en compétition. C'est pour nous mettre force nous ensemble. Parce que tant les coûte, qu'un monde qui a péri, c'est pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous avancer. C'est pas l'heure pour dans l'église 4 murailles encore. C'est ça que Paul a expliqué ça. L'église dans l'épître de Paul aux Éphésiens, ce n'est pas un monument, mais c'est un mouvement. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, l'église là, c'est pas un 4 murs que lié, c'est pas un royaume que lié, c'est pas un édifice côté que moi siéger comme moi là-dedans. L'église là, doit un mouvement. Frères et sœurs, dans Montréal, bon Dieu a besoin des stratèges de Néhémie. Bon Dieu a besoin des stratèges pour nous chercher des Québécois qui n'ont cannabis. Bon Dieu a besoin des jeunes pour nous entraîner, pour qu'ils parlent même gens avec eux, qu'ils comprennent, qu'ils parlent même slang avec eux, pour aller évangéliser, puis transformer l'espace en champ missionnaire. Frères et sœurs, 6e kairos de la foi. Qui va être notre dernier kairos pour ce soir. De laboratoire. Le kairos de la foi, c'est la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Un exemple là.
Il y a plusieurs kairos de la foi. D'ailleurs, Jochebed sont kairos de la foi. Tout ont taché de la foi. Mais spécifiquement, je voulais souligner kairos en soi, kairos de la foi, dans l'attitude de cette femme qu'elle a saisie. Une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans, elle a saisi un kairos, c'est-à-dire un temps, 2 fois. C'est gorosé. Dans Marc 5, verset 25 à 34, nous avons une histoire, ça, une femme qui a 12 ans, à l'époque, qui ont une hémorragie. L'hémorragie, bon, je pense que mesdames comprennent plus facile que ça que les garçons. À mon médecin, à mon conseiller infirmier, mais sinon, mesdames, vous comprenez mieux passer aux notions de perte de sang. Une fille qui a perdu sang depuis comment? Depuis 12 ans. Pas de médicaments, pas de moyens pour lui. Et tout ça a été fini. Et en plus, qui encore sous la loi, tout le monde est chital contaminé. On a les filles de l'hémorragie, c'est la grâce corrigeant pile bagaille. Les filles de menstruelle, ils pas capable de diriger là, pas capable de diriger là. C'est la grâce qui ramasse les femmes, c'est la grâce qui ramasse les garçons. C'est Jésus qui ramasse. D'ailleurs, c'est Jésus qui c'est le premier monde qui relève le statut de la femme. M'a souligné ça. Les Jésus ressuscité, Jésus prend pour risque avec femme. Qui risque Jésus prend? L'équipe de ces femmes qui vont ressusciter. Pour qui ça? Parce que dans l'Empire romain, toutes les femmes étaient considérées comme des menteuses. Toutes les femmes étaient considérées comme des menteuses. Et puis, Jésus prend le retirer, ça c'est pas de vrai. C'était une discrimination que des envers les femmes. Et Jésus va corriger ça. Jésus qui est ces femmes qui ouais. C'est pour ça que sans raison, ça va pas scientifique non, mais regardez son observation empirique pour me dire qu'il y a plus de femmes dans l'église, pas parce qu'il y a plus de femmes sur la terre, parce que les femmes comprennent le don de grâce plus rapide. Et puis mesdames, vous constatez, témoin que Christ ressuscité. Et puis, il y a le pot de nouvelles là, allez, regardez, moi, et puis on dit, c'est pas vrai, puisque dans l'Empire romain, toutes les femmes sont des menteuses, considérées comme des menteuses, mais voilà que, mesdames, vous prenez une vérité, une plus grand événement de l'histoire, il y en a qui mourit, il percé côte, il ressuscité, et puis on prend dit ça, depuis lors, dans l'Empire romain, tout magistrat, tout juge prend dit, nous avons toujours dit, femmes, n'ont pas qu'à venir témoigner, ça y est, ouais, regardez quoi ce événement comme ça, à partir de ce moment-là, il y a un kairos pour les femmes, regardez donc, toute femme qui vient témoigner dans le tribunal. Donc Jésus fait ça, frères et sœurs. La femme atteinte du perte de sang, nous comprenons ça rapidement, mesdames, 12 ans de souffrance, ouais, Jésus a passé, et pendant que Jésus a passé, il connaît que, il n'est pas qu'à manger Jésus-Christ, il n'est pas qu'à manger personne, puisque tout ça le mange, yo corrompu, tout ça le mange, yo intoxiqué, selon les lois lévitiques, tout ça le mange vient pur en un mot. Donc, il prend décision, qui sa femme n'en fait, il prend saisir un temps. Le kairos de la foi, il prend racheter le temps, il prend saisir guérison, il prend saisir grâce. Pendant que Jésus a passé, dame n'a pas faire une déclaration, il a dit, si je puis seulement toucher le pan de son vêtement, nous précisons ça, lorsque il prend toucher le cœur de Jésus-Christ là, il reconnaît que Jésus-Christ son souverain sacrificateur. Lorsqu'il dit il prend toucher le cœur là, il reconnaît que Jésus-Christ et c'est pas n'importe qui, puisque l'huile ça qui sortit sous tête Aaron, qui descend sous Bablia, l'huile ça qui descend onction, l'huile ça pas tombé à terre, côté l'huile ça a campé, c'est dans power là campé, automatiquement si me touche power là, m'a touché l'huile là au nom de Jésus et puis m'a guéri à l'instant même, il fait action, il a approché, qui ça kairos a demandé,
femme ça avec plusieurs actions. Qui ça le fait? Lui mettait une voix sur la parole. Non, l'homme saisit l'opportunité. Le rachat du temps, faut faire avec la parole comme David. Apprendre, mettez une voix sur la parole. Gonbaga comme on dit, ou ramasser la parole, ou répondre avec la parole. Il est aussi écrit, ou utiliser la parole. Qui ça qu'il fait? La femme n'a dit, si m'te qu'à toucher cœur là, qui s'est passé? C'est la foi qui parlait. Pour capable saisir le temps que bon Dieu baou, grâce que le mette baou, il faut qu'on mette en mouvement les attributs de la foi. La foi parle. Quand on arrive à un problème qui est en face ou pas là problème là, ou dit au nom de Jésus, ou pas faire peur, au nom de Jésus, c'est pour renverser, au nom de Jésus, c'est pour tomber, au nom de Jésus, ou mettons voix sur la parole là, on prend autorité dans la parole que Christ m'a moi, puisque dit pas la queue, ma la tête là, la prend tête bataille là ensemble avec moi, ou mettez on voix sur la parole là, et puis pour renverser là, qui ça fait à faire? C'est la foi qui parlait. Lorsque il a marché, quand il a pour arriver, l'on parler, ou pas camper en place, l'on fait action, ou pas camper en place, l'on fait ces opportunités, pour parler, pour la prière, faut marcher, faut marcher. La foi parle, la foi marche, la foi parle, la foi marche, la foi parle, la foi marche. Alors, il faut marcher. Mais on doit marcher qu'on y a, on marcher sur le problème. Ça veut dire que gain nous choisissons de marcher sur le problème yo, on marcher sur yo, c'est pas geste pas camper de frapper non, c'est pas la foi ou marcher sur lui ou que fermement dans le combat spirituel là, ou marcher pas la foi avec le bouclier de la foi. Deux amants que l'apôtre Paul cité dans Éphésiens 6:18 là, en façon cosmocator qui est le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi, c'est pompier qui pourrait éteindre du feu diable. Le bouclier de la foi, c'est pompier qui pourrait éteindre du feu diable. C'est la foi qui marchait, c'est la foi qui parlait. Et puis troisième bagage que nous avons la Kaili, c'est pas seulement parler, nous avons aussi la foi touche, la foi parle, la foi fin parler, la foi marche, l'on marche sous ce bagage là, la foi touche, la foi lui touche, la foi lui main, la foi fait action, la foi pas juste camper simplement, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, l'homme saisit le temps de Dieu, ou besoin de parler. L'homme saisit le temps de Dieu, ou besoin de marcher. L'homme saisit le temps de Dieu, ou besoin de parler, ou besoin de manger, ou besoin de toucher. L'homme saisit le temps de Dieu. La foi voit, la foi voit, la foi ouais. Moun qui était aveugle, qui arrivait, qui entendait Jésus à passer, et puis il arrivait bâtimé, la timé pas bâtimé pas physiquement, mais bâtimé spirituellement. C'est la foi qui voyait, la foi qui voit. Bâtimé entendait Jésus à parler, c'est la foi qui écoute. Frères et sœurs, pour mettre en branle le kairos, pour saisir les opportunités, il faut mettre en branle les attributs de la foi qui parle, la foi qui écoute, la foi qui marche, la foi qui voit, la foi qui respire, la foi qui écoute, et qu'on ne va pas rien, pas de montagne qui a dressé devant moi, qui va tomber, pas de problème qui a campé en face ou, pas de non qui a quitté de l'anzio, pas de rien qui a fait camper en face ou, lorsque vous mettez en activation les attributs de la foi. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Que bon Dieu bénisse abondamment. Amen, amen. Amen. Disons béni soit l'Éternel. On nous dit bon Dieu merci pour la parole. Alléluia. Merci pour la parole. Alléluia. Amen. Mettons debout, nous allons terminer le service avec le numéro 77. Réveillons-nous créoles. Un jour, je t'ai perdu dans le chemin. Mais moi, pas ta connaître qui côté me doit aller. Mais un monde t'est venu prendre moi et il t'a conduit moi côté de l'eau bien frais. Mettons debout, bien-aimés, et n'attendons demain soir, si Dieu le veut,
à 6 heures pour clôturer notre réveil annuel. Amen. Gloire à Dieu. Yon jour m'te perdu dans chemin, moi pas te ka connaît qui côté m'doit aller, mais yon monde t'est venu prendre moi, et il t'a conduit moi côté de l'eau. Jésus c'est roi, Jésus c'est roi, Jésus c'est roi, Jésus c'est roi des rois. La vie cherche moi pour m'aller dans le ciel là. Jésus c'est roi. Posé sous moi, la vie moi t'est changée et non moi t'est vite donc que moi toujours gagné un chant qui témoigne grand amour dit pour moi. Jésus